Le réseau s'effondre demain. Relais routier, rayon vide. Qu'y a-t-il dans votre stock? Riz, haricots, munitions. C'est une liste de débutants. Voici ce que les survivalistes chevronnés savent et que les débutants ignorent. La famine ne sera pas ce qui vous brisera. Votre corps peut tenir des semaines sans nourriture. Ce qui détruit la plupart des survivants, c'est la fatigue de l'appétit. L'effondrement psychologique dû à la consommation de la même bouillie grise jusqu'à ce que votre volonté de vivre s'échappe par vos papilles gustatives. C'est là que vous mourrez. Pas physiquement, mais mentalement. J'ai constitué un stock différent. Des articles que je cache. Pas parce qu'ils sont illégaux, mais parce qu'ils sont des multiplicateurs de force pour le moral et la santé. Si mes voisins savaient ce que ces choses font réellement, ils enfonceraient dans ma porte. 11 articles. Aucun n'est standard. Tous changeant la donne. Et le numéro 1 pourrait devenir la monnaie du nouveau monde. Commençons par le bas. La bombe à pression que vous pouvez manger. Des grains de pop-corn. Vous riez déjà? Bien. Continuez à rire pendant que je vous explique pourquoi cet encas de cinéma a le rapport volume-stockage le plus élevé de tous les aliments existants. Une tasse de grains devient 8 tasses de nourriture chaude et légère. Un seau de 5 gallons nourrit une famille pendant des mois. Essayez d'atteindre ce ratio avec du riz ou des haricots. Impossible. Voici la science. Chaque grain est un récipient sous pression biologique. De l'amidon dense entourant de l'eau à un taux d'humidité précis de 13 à 14%. Faites-le chauffer sur un feu et quelque chose de remarquable se produit. L'eau devient de la vapeur. La pression monte à l'intérieur de l'enveloppe jusqu'à ce que l'intégrité structurelle lâche. Et cet amidon gélatinisé explose vers l'extérieur, se solidifiant instantanément dans l'air plus frais en un nuage 40 à 50 fois plus grand que sa taille d'origine. Pourquoi le volume compte-t-il quand on meurt de faim? Psychologie, pure psychologie. Votre cerveau reptilien, l'ancien mécanisme de survie qui hurle depuis que le courant a été coupé, voit un bol massif de nourriture chaude et finit par arrêter de paniquer. Vos yeux enregistrent l'abondance. Votre estomac perçoit la satiété. Le nombre de calories est modeste, certes, mais la réinitialisation mentale est inestimable. Vous vous sentez nourri, vous vous sentez normal. Et voici le plan de secours. Quand votre farine sera épuisée, et elle le sera, moulez ces grains non éclatés en semoule de maïs. Soudain, vous avez la base pour du pain, du porridge, des galettes de maïs. Polyvalence d'un aliment de grignotage. Protocole de stockage. 10 livres par personne minimum. Conservé dans des sacs Mylar avec des absorbeurs d'oxygène. La teneur en humidité doit rester verrouillée entre 13 et 14%. Trop sec et la pression ne peut pas monter. Trop humide et vous faites pousser de la moisissure. Scellé correctement, le pop-corn vous survit pendant des décennies. Pendant que tous les autres ingurgitent leur triste ration sans saveur en silence, vous serez assis près du feu avec un bol massif de réconfort chaud et croustillant. Mais la nourriture réconfortante ne signifie rien si vous mourrez de déshydratation. Et dans un monde sans réseau, la déshydratation tue plus vite que les balles, plus vite que la famine. Ce qui nous amène à quelque chose qui semble complètement fou jusqu'à ce que vous compreniez la chimie. L'hôpital dans un sachet, de la poudre de Jell-O, le dessert du buffet de l'église de votre grand-mère et ma réserve médicale secrète. Avant de passer à autre chose, en pensant que j'ai perdu la tête, écoutez-moi. Quand la société s'effondre, qu'est-ce qui tue réellement les gens? Pas les pillards, pas les radiations. La dysenterie, la grippe intestinale, le norovirus, les cauchemars gastro-intestinaux sans fin, dus à la consommation d'eau douteuse et d'aliments mal conservés. Voici le calcul brutal. Quand vous ne pouvez pas garder les liquides, quand tout ce que vous buvez ressort aussitôt, la déshydratation s'installe en quelques heures. Votre sang s'épaissit, vos reins luttent. Votre cerveau s'arrête de fonctionner correctement juste au moment où vous en avez le plus besoin. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. L'eau plate ne vous sauvera pas. Lorsque vous perdez des fluides par des vomissements ou de la diarrhée, vous perdez des électrolytes, du sodium, du potassium, les messagers chimiques qui maintiennent votre cœur en rythme. Buvez seulement de l'eau et vous diluez ce qu'il reste, ce qui aggrave les choses. On appelle cela l'hyponatrémie et elle tue tout aussi sûrement que la déshydratation. Vous avez besoin d'une solution de réhydratation orale. Les hôpitaux facturent 50 $ pour des poches intraveineuses de ce produit.
ou vous pouvez le fabriquer avec du Jell-O pour quelques centimes. Regardez ce qu'il y a réellement dans cette poudre, du sucre, de la gélatine. Mélangez-la avec de l'eau et ajoutez une pincée de sel. Ce que vous avez créé imite les solutions d'électrolytes de qualité médicale. Le sucre et le sodium fonctionnent par cotransport, aidant les intestins à absorber l'eau même quand tout le reste échoue. Mais la gélatine fait tout autre chose. La gélatine est fabriquée à partir de collagène. Une fois digérée, elle se décompose en acides aminés, particulièrement la glycine. La glycine aide à réparer la muqueuse intestinale. Un médicament pour vos intestins endommagés emballé dans un sachet coûtant 75 centimes. La saveur compte aussi. Quand vous êtes malade, effrayé, que vous regardez le monde s'écrouler pendant que votre corps lâche, quelque chose au goût de fraise est une encre psychologique. Cela vous rappelle les anniversaires. Cela vous donne une petite chose à attendre avec impatience. Protocole de stockage. 15 boîtes minimum. Mettez la poudre sous vide. L'humidité la transforme en béton. Gardée au sec, sa durée de conservation dépasse 15 ans. Tandis que d'autres meurent de déshydratation parce qu'ils ne comprennent pas la chimie de base, vous sauvez des vies avec un dessert. En parlant de sauver des vies, il y a un objet que vous jetez chaque jour et qui pourrait empêcher votre squelette de se dissoudre. Le trésor des poubelles, les coquilles d'œufs. Chaque matin, dans des millions de cuisines, les gens cassent des œufs et jettent les coquilles à la poubelle sans y réfléchir à deux fois. Ils jettent des médicaments, se débarrassant de quelque chose que les pharmacies facturent au prix fort. Les coquilles d'œufs sont composées à 95% de carbonate de calcium, exactement le même composé que celui que l'on trouve dans les suppléments en pharmacie. Pas similaire, chimiquement identique. Molécule pour molécule, la même chose. Après l'effondrement, d'où proviendra votre calcium? Plus de camions de livraison de lait, plus de rayons fromage, plus de sections de suppléments. Toutes les sources sur lesquelles vous comptez actuellement disparaissent du jour au lendemain. Votre corps se moque de l'apocalypse. Il a besoin de calcium chaque jour sans exception. Le calcium permet aux muscles de se contracter, aux nerfs de transmettre les signaux, au sang de coaguler quand vous vous coupez, à votre cœur de battre en rythme. Voici la partie terrifiante. Sans apport alimentaire en calcium, votre corps commence à puiser dans sa seule réserve, vos os et vos dents. Votre squelette se dissout littéralement pour maintenir votre cœur en fonctionnement. À court terme, cela fonctionne. À long terme, vous devenez fragile. Les os se fracturent au moindre choc. Les dents se fissurent et s'effritent. Et laissez-moi vous parler des problèmes dentaires dans un monde sans réseau. Pas de dentiste, pas d'anesthésie, pas d'environnement stérile. Un simple mal de dents devient un abcès. Un abcès devient une septicémie. La septicémie devient une mort douloureuse et évitable. Une seule coquille d'œuf contient l'intégralité de vos besoins quotidiens en calcium. Procédure. Conservez les coquilles. Rincez, accumulez. Faites bouillir 10 minutes pour tuer les salmonelles. Cuisez à 200 degrés jusqu'à ce qu'elles soient cassantes. Réduisez en poudre fine. Conservez dans un bocal. N'expire jamais. Le carbonate de calcium est essentiellement de la roche. Une demi-cuillère à café avec de la nourriture. L'acide gastrique le convertit en chlorure de calcium absorbable. Une réserve de suppléments pour toute une vie provenant littéralement de déchets. Mais le calcium n'est qu'un élément. Le corps humain a des exigences étendues. Et il y a un macronutriment presque impossible à trouver après l'effondrement. Celui qui fait la différence entre survivre et s'épanouir. Le gras, et le gras pose un sérieux problème. De l'or liquide qui ne vous trahira pas. Avez-vous déjà entendu parler de la famine du lapin? Cela ressemble à une blague. Ce n'en est pas une. Les premiers explorateurs américains en sont réellement morts. Beaucoup de viande mangeant tous les jours. Morts quand même. Le problème? Ils ne mangeaient que de la viande maigre. Des animaux comme les lapins ne portant presque pas de graisse corporelle. Votre corps ne peut pas survivre uniquement avec des protéines. Ce n'est pas une opinion, c'est de la biochimie. Sans un apport adéquat en graisse, le métabolisme des protéines submerge votre foie et vos reins. D'abord la nausée, puis la diarrhée, enfin la défaillance d'un organe. Vous pouvez manger 3 repas par jour et tout de même mourir de faim. Le gras est essentiel. Le gras fournit des acides gras essentiels que votre corps ne peut pas fabriquer. Il permet l'absorption des vitamines A, D, E et K. Il fournit une énergie durable sans pic de glycémie
Ils donnent à la nourriture un vrai goût de nourriture. Mais voici le problème avec les graisses dans un contexte de survie. La plupart des graisses vous trahissent. Le beurre rancit en quelques jours sans réfrigération. Les huiles végétales s'oxydent en une boue toxique. Les graisses animales favorisent la croissance bactérienne sans une fonte appropriée. Les graisses rances ne se contentent pas d'avoir mauvais goût. Elles sont pleines de radicaux libres, des molécules instables qui endommagent vos cellules et favorisent l'inflammation. Dans des situations de survie sans soins médicaux, consommer du poison à chaque repas est catastrophique. La solution, le ghee. Du beurre clarifié fondu à feu doux jusqu'à ce que l'eau s'évapore et que les solides du lait se séparent. Ce qui reste est de la matière grasse pure. Les parties du beurre qui se gâtent sont l'eau et les solides du lait. Retirez-les. Supprimez le problème. Le ghee se conserve à température ambiante pendant des années s'il n'est pas ouvert. Des mois après ouverture sans réfrigération. Point de fumée de 400 de grammes, plus élevé que presque n'importe quel corps gras de cuisson. Frire, saisir. Frire à grande huile sans dégradation, en composés toxiques. Densité calorique, 9 calories par gramme. De l'énergie pure concentrée. Une cuillerée transforme une bouillie de survie en quelque chose qui a le goût de la civilisation. Richesse, saveur, satisfaction, un rappel de ce qu'était l'acte de manger autrefois. Stocker 10 à 12 pots par personne par an. Stockage frais et sombre. Quand tous les autres mourront lentement de carence en graisse, se demandant pourquoi ils se sentent de plus mal malgré les protéines, vous vous épanouirez grâce à l'or liquide. Le gras est géré, les calories sont gérées. Mais il y a une lacune dans le garde-manger de chaque survivaliste qui tue lentement et horriblement. Et la plupart ne savent même pas qu'elle existe. La ferme du bunker. Ces légumes en conserve empilés du sol au plafond dans votre sous-sol. De la nourriture morte, littéralement. La mise en conserve nécessite une chaleur extrême pour tuer les bactéries. C'est ce qui la rend stable pendant des années. Cela détruit également la plupart des vitamines, en particulier la vitamine C. Vos petits pois en conserve n'en ont pratiquement aucune. Vos haricots verts en ont des quantités négligeables. Ce maïs que vous êtes si fier de stocker est nutritionnellement vide par rapport à des produits frais. Sans vitamine C, vous attrapez le scorbut. Le scorbut ressemble à une note de bas de page historique. Quelque chose qui arrivait aux pirates. Un problème résolu. Ce n'est pas le cas. Le scorbut est ce qui arrive à tout humain privé de nutriments frais pendant trop longtemps. 4 à 6 semaines de privation complète de vitamine C avant que les symptômes ne commencent. D'abord, les gencives gonflent et saignent. Les dents se déchaussent à mesure que le collagène se décompose. La peau se couvre de taches alors que les capillaires se rompent. De vieilles blessures guéries il y a des années se rouvrent à mesure que le tissu cicatriciel se dissout. Les articulations font constamment mal. Les stades avancés entraînent des hémorragies internes, une défaillance d'organes, la mort. Dans un scénario sans réseau, le scorbut tuera plus de gens que la violence. Comment faire pousser des légumes frais sans terre, sans lumière du soleil ou sans électricité? Les graines à germer, luzerne, brocoli, radis, haricots mango. Sous forme sèche, les nutriments sont en dormance. Ajoutez de l'eau et les enzymes s'activent. La graine se réveille. La teneur en vitamine C ne fait pas qu'augmenter. Elle explose par un facteur de 20 à 30. Une petite poignée de germes contient plus de vitamine C qu'un verre de jus d'orange. Des légumes frais, croquants et vivants créés à partir de presque rien. Vous n'avez pas besoin de terre, pas besoin de lumière du soleil, pas besoin d'engrais, seulement des graines, de l'eau et un récipient avec drainage. Faites pousser des germes dans un bunker sombre. Faites-les pousser dans un placard. Faites-les pousser pendant un hiver nucléaire, quand rien d'autre ne survit à l'extérieur. Procédure: faites tremper les graines toute la nuit. Égouttez, rincez 2 fois par jour. 3 à 5 jours plus tard, des légumes frais prêts à être mangés. Protocole de stockage: 2 à 3 kg de mélange de graines à germer. Assez pour des légumes frais pendant 1 an. Conservés au frais et au sec dans des récipients hermétiques. Ils sont minuscules, légers, la différence entre attraper le scorbut et rester en bonne santé. Mais la nutrition n'a d'importance que si votre cerveau fonctionne assez bien pour prendre de bonnes décisions. Il existe une drogue légale qui fait la différence entre une pensée vive et des erreurs fatales. Le stimulant de 20 ans. Le café n'est pas un luxe.
C'est une drogue d'amélioration des performances que la société a normalisée parce qu'elle a bon goût. La caféine améliore la vigilance, le temps de réaction, les fonctions cognitives, le rappel de la mémoire, l'endurance physique en réduisant l'effort perçu. Elle rend les tâches difficiles plus faciles, les tâches longues plus courtes. Dans des situations de survie où chaque décision compte, être plus vif et plus rapide n'est pas optionnel. C'est un avantage mesurable qui vous maintient en vie quand d'autres commettent des erreurs dues à l'épuisement. Problème, le café torréfié s'évente rapidement. Ces grains dans votre garde-manger sont en train de s'oxyder en ce moment même. Les huiles sur les grains torréfiés se décomposent, devenant rances et amères. En 6 mois, ils sont nettement dégradés. En 1 an, ils sont pratiquement sans valeur. En cas d'effondrement à long terme, votre réserve de café est la première à faire défaut. À moins de connaître l'astuce, les grains de café verts. Les grains récoltés ne sont pas bruns. Ils sont verts, durs comme de la pierre, sentant l'herbe. Dans cet état brut, les huiles à l'intérieur restent protégées par les parois cellulaires. Rien ne s'oxyde, rien ne se dégrade, rien ne s'évente. Correctement stockés dans des récipients hermétiques, les grains verts durent 20 ans, peut-être plus. Quand vous aurez besoin de cet avantage cognitif, et vous en aurez besoin, torréfiez les frais à la demande. Mettez les grains verts dans une poêle sèche. Feu moyen. Remuez constamment. En 10 minutes, ils craquent et éclatent comme de minuscules feux d'artifice, passant du vert au brun. Retirez du feu lorsqu'ils atteignent la couleur souhaitée. Le café le plus frais de la planète. Et voici un bonus auquel la plupart des gens ne pensent pas. L'odeur. La torréfaction du café remplit votre espace d'un arôme chaud et riche. L'odeur d'une vie normale. Les dimanches matins paresseux. La civilisation. Dans un monde qui sent la fumée, la sueur et la peur, cet arôme de café est une réinitialisation psychologique pour tout votre groupe. 20 livres minimum. Récipient hermétique. Stockage frais et sombre. Dans une économie de troc post-effondrement, le café fraîchement torréfié commande des prix plus élevés que l'argent. Tout le monde en veut. Personne d'autre n'en a. Mais le café s'occupe de votre cerveau. L'article suivant s'occupe de tout le reste. Et je dis bien de tout. La poudre blanche légale, le bicarbonate de soude, bicarbonate de sodium. Cette poudre blanche ennuyeuse qui absorbe les odeurs du réfrigérateur depuis l'administration précédente. Si vous ne voyez cela que comme un ingrédient de pâtisserie, vous sous-estimez de manière catastrophique l'un des produits chimiques les plus polyvalents disponibles. Le bicarbonate de soude est le couteau suisse du monde chimique. Neutralisant de pH, une demi-cuillère à café dans de l'eau neutralise l'acide gastrique. Brûlure d'estomac, reflux acide, détresse digestive gérée pour des centimes. Remplacement du dentiste, légèrement abrasif pour nettoyer les dents. Assez alcalin pour neutraliser les acides causant des caries. Pas agréable mais fonctionnel. Dans un monde sans dentiste, la fonctionnalité compte plus que la saveur. Agent de nettoyage, sang, graisse, crasse, la pâte de bicarbonate de soude vient à bout de tout. Matériel fonctionnel, vêtements portables, espace de vie habitable, extinction de feu, feu de graisse dans votre cuisine de fortune. Ne jetez jamais d'eau. Cela aggrave les choses. Jetez du bicarbonate de soude, la chaleur le décompose en dioxyde de carbone, étouffant les flammes. Production de savon, mélangé avec des graisses pour un savon rudimentaire mais efficace. L'hygiène prévient les maladies. Les maladies tuent plus de survivants que les combats. Désodorisant, traite les odeurs corporelles, rend les abris habitables, neutralise les odeurs d'élimination des déchets, stockez 30 livres dans des seaux hermétiques. Retirez immédiatement du carton. Il absorbe l'humidité et les odeurs. Des récipients scellés préservent l'activité chimique indéfiniment. Vous utiliserez cette poudre 100 fois pour 100 raisons. Maintenant, tout ce qui a été dit jusqu'ici suppose que vous réfléchissez clairement. Mais que se passe-t-il lorsque votre cerveau flanche au pire moment possible? Le redémarrage cérébral de poche. Celui-ci ne va pas dans le garde-manger. Il va sur vous, dans votre poche, votre gilet. Quelque part où vous pouvez l'atteindre en 3 secondes sans réfléchir. Les bonbons durs. Votre cerveau consomme 20% de vos calories. Il fonctionne exclusivement au glucose. Contrairement aux muscles qui brûlent les graisses comme carburant, votre cerveau exige du glucose en permanence. Lorsque la glycémie chute trop bas,
votre cerveau dysfonctionne. C'est l'hypoglycémie qui arrive plus vite que la plupart des gens ne le réalisent. Sautez quelques repas, effectuez un travail physique intense, subissez un stress élevé et prolongé. Combinez deux de ces facteurs. La glycémie peut s'effondrer en quelques heures. Symptômes, mains qui tremblent, vision floue, confusion mentale, mauvais jugement, faiblesse physique, perte de coordination. Les cas graves entraînent l'évanouissement. Dans des situations de survie, n'importe quel symptôme peut vous tuer. On ne peut pas tirer avec précision avec les mains qui tremblent. On ne peut pas s'orienter avec une vision floue. On ne peut pas prendre de décision de vie ou de mort avec un cerveau embrumé. Le bonbon dur est du saccharose pur. Il se dissout dans votre bouche. Il est absorbé directement par les muqueuses dans le flux sanguin, court-circuitant entièrement la digestion. Pas d'attente pour le traitement de l'estomac. En 2 ou 3 minutes, la glycémie se stabilise. Les mains cessent de trembler. La vision s'éclaircit. Les pensées redeviennent cohérentes. Vous fonctionnez à nouveau. C'est pourquoi les ambulanciers transportent des tablettes de glucose. Même principe, emballage plus chic. Utilisation secondaire, premier secours psychologique. Le traumatisme et le choc piègent les gens dans la réaction de lutte ou de fuite, incapables de traiter l'information, incapables de prendre des décisions rationnelles, déconnectés du présent. Quelque chose de sucré, ayant le goût du réconfort, de la sécurité de l'enfance, agit comme une encre psychologique, une action physique qu'ils peuvent entreprendre. Un goût activant des souvenirs positifs, un signal que peut-être le danger immédiat est passé. Stockez 10 livres. Gardez les emballages intacts. Conservez au frais et au sec pour éviter qu'ils ne fondent en une masse collante inutile. Portez-en sur vous, toujours, sans exception. Votre cerveau est votre outil de survie le plus important. Ne le laissez jamais tourner à vide. Mais qu'en est-il des sources de nourriture que vous n'avez pas besoin de stocker du tout? Des ressources présentes partout, bien en vue, complètement ignorées. Les calories gratuites dont personne ne veut. Vous passez devant chaque automne. Dans les parcs, sur les trottoirs, dans les jardins de banlieue, éparpillés sur les sentiers et dévalant les collines. Les glands. La plupart des gens y voient de la nourriture pour écureuils, des débris de gouttières, des objets gênants qui craquent sous les pieds. Ces gens mourront de faim, entourés d'abondance. Les glands font partie des ressources caloriques les plus abondantes dans les climats tempérés du monde entier. Un seul chêne mature en produit des milliers chaque année. Certaines estimations évaluant les arbres productifs à des dizaines de milliers. Les environnements urbains et suburbains ont des chênes partout. De la nourriture gratuite tapisse littéralement le sol chaque automne. Riches en glucides et en graisses saines avec une quantité décente de protéines. Nutritionnellement proches du blé ou de l'avoine, les peuples autochtones de tous les continents ont compté sur les glands comme aliment de base pendant des millénaires. Alors pourquoi tout le monde n'en mange-t-il pas? Les tanins. L'acide tannique rend les glands crus incroyablement amers. Si amers que votre bouche refuse de les avaler. Plus important encore, en quantité significative, les tanins endommagent les reins. Vous ne pouvez pas les manger crus comme un mélange de randonnée. Mais voici le point crucial. Les tanins sont solubles dans l'eau. Faites tremper des glands broyés dans l'eau et les tanins se lessivent dans le liquide. Changez l'eau périodiquement à mesure qu'elle brunit. Finalement, ce qui reste est doux, a un goût de noisette et est tout à fait sûr à manger. Procédure. Récoltez les glands à l'automne après leur chute. Séchez-les soigneusement. Retirez les coquilles et les cupules. Écrasez ou moulez la chair de la noix. Faites tremper dans l'eau pendant des heures ou des jours, en changeant l'eau quand elle brunit. Quand l'eau reste claire et que l'amertume disparaît, vous avez terminé. Ce que vous avez est de la farine de gland. Séchez-la davantage et moulez-la en farine fine. Faites-en du porridge. Ajoutez-la aux soupes et aux ragoûts. Polyvalent, nutritif, gratuit. C'est le plan de secours de la nature. Quand votre blé stocké sera épuisé, quand votre riz aura disparu, quand les épiceries seront pillées jusqu'aux rayons nus, les chênes seront toujours là, toujours productifs, laissant toujours tomber de la nourriture gratuite sur le sol, toujours ignorés par tous ceux qui ne connaissent pas le secret. Apprenez à identifier les chênes dès maintenant. Pratiquez le processus de lessivage avant d'en avoir besoin. Développez cette compétence tant que l'échec n'a pas de conséquences. La personne qui se nourrit de la forêt
survit quand les réserves de tous les autres sont épuisées. En parlant de choses dont vous aurez besoin en quantité sérieuse, il y a un minéral si critique que d'en manquer signifie la mort en quelques semaines. Le minéral dont vous ne pouvez pas vous passer. Ces minuscules salières de sel de table, complètement inadéquates, presque inutiles pour une survie sérieuse. Quelques onces dans un cylindre en carton sont conçues pour assaisonner légèrement un seul repas. Ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Il vous faut des livres, des quantités industrielles. Premièrement, et de manière la plus évidente, pour la conservation des aliments. Chassez un cerf dans un monde sans réfrigération et vous avez un problème immédiat. Cette viande pourrit en quelques jours. Toutes ces calories, ces protéines, ce gras précieux, gâché et gaspillé, nourrissant les bactéries au lieu de votre famille, à moins que vous ne la conserviez. Le sel extrait l'humidité des tissus par osmose. Il crée un environnement où les bactéries ne peuvent pas survivre. Ce n'est pas une technologie moderne. Les humains ont gardé la viande comestible de cette façon pendant des milliers d'années avant l'électricité. Mais saler un cerf entier nécessite des livres, pas des cuillères à soupe. Si toute votre réserve de sel se résume à quelques minuscules salières, vous n'en conserverez qu'une fraction infime. Le reste pourrira sous vos yeux. Deuxièmement, les électrolytes. Le chlorure de sodium est là le principal électrolyte pour la fonction nerveuse. Les nerfs communiquent par des signaux électriques, nécessitant des ions sodium se déplaçant à travers les membranes cellulaires. Sans un apport adéquat en sodium, votre système nerveux a dératé. Les symptômes progressent d'agaçants à mortels. Crampes musculaires, confusion mentale, faiblesse généralisée et finalement arythmie cardiaque. Votre cœur est un muscle contrôlé par des signaux électriques ayant besoin de sodium pour un rythme correct. Un travail physique intense par temps chaud et dans un monde post-réseau, vous travaillerez dur, signifie perdre du sodium par la sueur. Des quantités significatives. Sans remplacement, vous mourrez. Pas à la longue, relativement vite. La solution, les magasins de fournitures agricoles. Des blocs de sel de 50 livres destinés aux chevaux et au bétail. Du chlorure de sodium pur. Incroyablement bon marché. Cassez ce dont vous avez besoin. Oui, ils sont commercialisés pour les animaux. Non, il n'y a aucune différence chimique. Le sel est le sel. Le chlorure de sodium est le chlorure de sodium. La seule distinction est l'emballage et la marge bénéficiaire. Stockez 2 blocs, 100 livres au total. Enveloppez-les dans du plastique épais pour éviter l'absorption d'humidité. Le sel est hygroscopique. Il absorbe l'eau de l'air. Les blocs exposés se dissolvent lentement avec l'humidité. Gardé au sec, le sel survit à la civilisation. Quand d'autres regarderont leur viande pourrir parce qu'ils n'ont jamais envisagé la conservation, vous mangerez du cerf séché tout l'hiver. Mais même avec toutes ces calories, cette conservation et ces nutriments, il y a un dernier article qui transforme la simple survie en quelque chose qui ressemble à la vie. Et il est vivant. La monnaie vivante. Mon secret numéro 1. La chose la plus importante que je stocke. La levure. De la farine, de l'eau et du sel font un craquelin dur. Dense, sans joie, techniquement comestible. Ajoutez de la levure et vous avez du pain. Du pain moelleux, du pain qui lève, du pain qui sent le paradis en sortant d'un four de fortune, du pain représentant la normalité, le réconfort, la civilisation, du pain vous faisant vous sentir humain quand tout essaie de vous réduire à l'état d'animal. Mais le potentiel biologique de Saccharomyces cerevisiae s'étend bien au-delà de la boulangerie. Avec d'oxygène, la levure consomme du sucre et se multiplie, produisant du dioxyde de carbone. C'est le levain. Le gaz crée de la texture dans la pâte. Sans oxygène, la levure change de voie métabolique. Elle consomme toujours du sucre, mais produit de l'éthanol au lieu de se multiplier. C'est la fermentation. Le processus nous donnant le vin, la bière, les spiritueux. Dans un monde post-effondrement, l'alcool n'est pas seulement récréatif. L'alcool est un désinfectant. Stériliser les plaies, nettoyer les instruments médicaux, assainir les récipients et les surfaces de préparation des aliments. L'alcool est un solvant. Extraire les composés médicinaux des plantes pour en faire des teintures. La médecine par les plantes devient possible quand on peut concentrer les principes actifs. L'alcool est un combustible. En concentration élevée, il brûle proprement. Lampe, allumage de feu, chauffage d'urgence. L'alcool est un analgésique. Quand l'anesthésie n'existe pas,
Quand les médicaments sur ordonnance ne sont qu'un souvenir, une boisson forte est nettement préférable à rien pour quelqu'un devant subir une chirurgie. L'alcool est une marchandise d'échange universel. Les gens veulent toujours oublier leurs ennuis, surtout en période de désespoir. Une source d'alcool fiable vous rend précieux pour tout le monde. Maîtrisez la levure et vous êtes simultanément le boulanger, le pharmacien et le distillateur du village. Essentiel, irremplaçable. Voici le piège qui rend cela délicat. La levure est vivante. Les êtres vivants meurent. Une chaleur supérieure à 120 degrés endommage les cellules. Au-dessus de 140, elles sont complètement mortes. Vous ne pouvez pas laisser de la levure sur une étagère, dans un garage chaud, en espérant qu'elle fonctionnera plus tard. Même dans des conditions fraîches idéales, la viabilité décline lentement. Les cellules individuelles épuisent leurs réserves d'énergie interne, mourant une par une. La levure sèche active typique a une durée de conservation d'environ 2 ans à température ambiante. Mon protocole, des briques scellées sous vide stockées dans un congélateur où le froid met l'horloge biologique sur pause. Le stockage congelé garde la levure viable pendant de nombreuses années, peut-être indéfiniment. Si le réseau tombe, les briques sont déplacées immédiatement vers l'endroit le plus frais du sous-sol, utilisées stratégiquement avec parcimonie. Des portions sont conservées pour créer des cultures de levain, propageant plus de levure indéfiniment. Car voici le beau secret, la levure s'autoréplique. Avec du sucre, de l'eau et du temps, elle en fabrique davantage. Un seul sachet géré correctement devient une réserve infinie. La clé est de ne jamais tout utiliser, de toujours maintenir une culture vivante. Gardez votre levure comme un trésor, protégez-la de la chaleur, de la contamination et des gens qui ne comprennent pas sa valeur. Dans le nouveau monde, la levure pourrait littéralement devenir la monnaie qui compte le plus. Retour à la réalité. Pause. 11 articles, 11 multiplicateurs de force, 11 façons de faire pencher la balance en votre faveur. Mais rien ne garantit la survie. Chaque solution est temporaire. Chaque outil finit par échouer. Chaque stock s'épuise. L'effondrement n'est pas un problème à résoudre. C'est une condition à endurer. Le désespoir humain reste l'ultime variable. Vos voisins, votre communauté, les étrangers de passage, vivant la même crise, effrayés, affamés, regardant leur famille souffrir. Certains restent décents jusqu'au bout, d'autres non. Certains vous surprennent par leur générosité. D'autres vous surprennent par la rapidité avec laquelle ils abandonnent tout principe moral qu'ils prétendaient avoir. On ne peut pas prédire qui craquera ni quand. On ne peut pas se préparer à chaque variable humaine. Tous les 11 articles parfaitement stockés. Quantités idéales. Vous pouvez toujours mourir par malchance, au mauvais moment ou à cause de mauvaises personnes. Ce que ces articles procurent, c'est de la résilience. Plus d'outils, plus d'options, plus de flexibilité, une probabilité plus élevée de plier au lieu de rompre quand le chaos arrive. C'est tout ce que la préparation peut faire. Déplacer les pourcentages en votre faveur. Les survivants ne sont pas nécessairement ceux qui ont les plus gros stocks. Ce sont ceux qui restent adaptables, qui continuent d'apprendre, qui gardent leur humanité pendant que tout brûle. Regarder cette vidéo vous donne une longueur d'avance. Vous réfléchissez, vous vous préparez, vous ne supposez pas que la civilisation est permanente. Cet état d'esprit l'emporte sur n'importe quel stock. Coup final. 11 articles, non standards, tous transformateurs. Le popcorn pour le volume psychologique, le jello pour la réhydratation d'urgence, les coquilles d'œufs pour des suppléments invisibles, le ghee pour du gras qui ne vous trahira pas, les graines à germer pour des vitamines vivantes, le café vert pour des décennies de concentration, le bicarbonate de soude pour tout le reste, les bonbons durs pour les redémarrages cérébraux, les glands pour des calories gratuites que tout le monde ignore, les blocs de sel pour la conservation et les électrolytes, la levure pour le pain, l'alcool et la civilisation elle-même. Ce n'est pas de l'accumulation compulsive. C'est comprendre la chimie de la survie quand les filets de sécurité disparaissent. Tandis que tous les autres avalent des rations sans saveur, regardent leurs dents tomber, perdent lentement la tête à cause de la monotonie. Vous mangez du pop-corn près du feu, buvez du café fraîchement torréfié, faites cuire du vrai pain. Ce n'est pas survivre, c'est vivre. Maintenir son humanité quand tout conspire à vous l'arracher. Un avertissement. La visibilité crée la vulnérabilité.
Au moment où les gens découvrent ce que vous avez, ce que vous comprenez, ce que vous fournissez, vous passez du statut de voisin à celui de cible. Le savoir est une force. Le savoir visible est une responsabilité périlleuse. Cachez vos trésors. Gardez vos secrets. Partagez avec sagesse, stratégiquement ou pas du tout. Adaptez-vous à tout ce qui arrive. Battez-vous pour ce qui compte. Utilisez le chaos pendant que les autres s'agitent ou finissent par faire partie du paysage. À vous de choisir. Ne mettez pas trop de temps à le faire. Une question avant de partir. Quel est votre plaisir coupable en préparation? L'objet sans valeur nutritionnelle, mais à la valeur mentale maximale. La chose qui n'a absolument aucune place logique dans un sac d'évacuation, mais qui est tout à fait essentielle pour vous garder sain d'esprit. Dites-le nous dans les commentaires. Gardez votre poudre au sec. Si cette histoire a changé votre regard sur les articles de votre garde-manger ou sur le potentiel du monde qui vous entoure, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous déterrons les secrets de survie et l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez les graines de votre avenir. Le prochain coffre au trésor de connaissances s'ouvrira bientôt.